Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre automne 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien et on va découvrir tout de suite le signe qui va être abordé pour cette guidance automnale. Allez, c'est parti. Voilà, nous avons bien la balance, chère balance. Chère balance, bonjour. J'espère que vous avez passé un été plutôt sympa. On va aller voir ce qui va se passer pour vous pour cet automne, à peu près de fin septembre à fin décembre, hein, à partir de l'automne jusqu'à la fin de l'automne. En gros, les énergies n'étant pas figées, hein, comme je vous le dis toujours, elles sont fluides. Ça peut déborder, bien évidemment, hein, avant ou après, hein, d'accord? Vous n'oubliez pas, bien sûr, mes chères balances, qu'il s'agit d'une guidance collective. Ça ne va pas pouvoir parler à toutes les balances de la Terre. Je vous invite donc à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça vous donnera peut-être des compléments d'informations, des messages supplémentaires ou complémentaires, hein. Je vous invite également à visionner cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler plus tard, d'accord? Même dans 2 mois ou voire dans 3 mois. Et puis bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà pour vous mes chères balances en signe solaire, ascendant, signe lunaire. On ira voir un premier message avec le tarot des anges pour voir votre énergie, l'énergie prépondérante de cet automne. Dans le domaine général, un tableau en neuf avec ce cher Monsieur Béline et ce cher Monsieur G. Et puis dans le relationnel affectif sentimental, un tableau en neuf également avec l'oracle coup de cœur. Monsieur l'oracle coup de cœur. Et pour terminer la guidance, les amis, un message avec l'oracle du pouvoir personnel. Voilà, j'en ai terminé avec cette intro. Et on va voir tout de suite pour vous, mes chers balances, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, l'énergie prépondérante de cet automne. La grande prêtresse, hein. J'ai pris uniquement les arcanes majeures du tarot des anges, hein, puisqu'on parle d'énergie prépondérante. Donc voilà, les arcanes majeures. La grande prêtresse ici, l'arcane numéro 2, la papesse dans le tarot de Marseille, nous évoque ici beaucoup d'intuition, hein, une grande intuition en tout cas. On est ici avec l'archange Aniel. Voilà ce que nous dit cet oracle. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. La grande prêtresse, elle va aussi indiquer pour certaines d'entre vous cette énergie d'introspection, cette énergie aussi de connaissance, de savoir. Il est possible pour certaines d'entre vous que vous... comment je pourrais vous dire, que vous plongiez dans des connaissances, dans des études, dans, vous voyez, ce genre de choses. La grande prêtresse, en termes d'énergie, il faut savoir qu'elle n'est pas, c'est pas quelqu'un d'extraverti, hein, bien au contraire, elle est introvertie, elle est pas très expansive, elle garde des choses aussi pour elle, hein, c'est aussi le secret. Elle détient aussi, cette grande prêtresse, des secrets. Donc, elle a déjà pas mal de connaissances, d'expériences, mais là, elle agrandit son domaine de connaissances en tout cas, hein. Donc, il peut y avoir des études, il peut y avoir des recherches, etc. Ceci dit, la grande prêtresse, elle est très sage, elle est très intuitive, mais elle n'est pas... elle a un côté, comment je pourrais vous dire... j'ai pas le mot qui me vient, autre qu'introverti. Bon, ben ça me reviendra peut-être. C'est pas une grande bavarde, c'est pas une expansive. En tout cas, cette papesse, cette grande prêtresse, elle a beaucoup d'intuition, elle a beaucoup de ressenti. Et sur cet automne, mes chères balances, on vous dit, écoutez-vous, écoutez vos intuitions. Il y a cette notion de réflexion, hein, de réfléchir à ce que l'on veut, voilà, hein, et je vais y arriver. D'introspection avec cette grande prêtresse.
inhibée, voilà ce que je voulais dire. C'est peut-être pas le terme exact, hein, mais voilà, cette grande prêtresse, elle est sage, elle est mature, elle a beaucoup d'intuition. Hein, vous voyez son chakra coronal ici qui est vraiment ouvert et connecté, voilà, hein, et connecté vraiment au niveau spirituel, hein. Ceci dit, comme je vous ai dit, il y a cette notion d'apprentissage, peut-être avec la grande prêtresse, d'apprentissage, de formation, d'études. Bref, elle a un livre, hein, cette grande prêtresse, hein, dans la main. Ok, j'entends, elle étudie en silence. Voilà, ok. Bon, une très bonne énergie quand même pour vous, mes chers balances. Hein, une très bonne énergie. Mais peu expansive, hein, donc il y a quelque chose à étudier ici, hein, à réfléchir, ouais. Et surtout beaucoup d'intuition, donc écoutez-vous, écoutez votre intuition. Ok, Monsieur Béline, bonjour Monsieur Béline, comment allez-vous? Cher Monsieur Béline, pensée amitié qui a voulu presque tomber. Et quels sont vos messages pour nos amis Balance en signe solaire, en signe ascendant, en signe lunaire pour cet automne 2024, s'il vous plaît, cher Monsieur Béline. Qu'avons-nous? Alors, l'élévation, ok. Allez, c'est parti, Monsieur Béline. Balance, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire pour cet automne 2024. Des messages, s'il vous plaît, pour les balances. Le procès. Le départ, ok. Allez, c'est parti. Waouh! Génial les balances. Vous avez la plus belle carte du jeu, la carte la plus positive, une grande carte de protection de Monsieur Béline, la carte bleue. Donc là, franchement, l'héritage au centre du tirage qui va nous parler d'expérience, qui va nous parler de bagages solides, qui va nous parler d'acquis. Waouh, waouh, waouh. Du passé aussi, hein. Ok. Le cloître, d'accord. Allez, 3 autres, Monsieur Béline. La table, ok. Les ennemis. Il y a des ennemis du passé ici. Quelque chose de conflictuel ici avec des personnes du passé peut-être. Allez. Et puis pour terminer, magnifique Jupiter. Pour terminer en beauté avec la carte de l'appui. En dos de deck, nous avons les honneurs avec le soleil, reconnaissance, gratification, récompense. Magnifique. Union, présent. Oh, waouh, 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 waouh. 3 cartes vénusiennes, 2 cartes solaires. On nous parle d'amour, on nous parle avec 3 fois Vénus, hein, on nous parle de liens forts, on nous parle de liens, soit des liens familiaux, soit des liens avec des personnes très proches, en tout cas d'un entourage familial. Ici, il y a une union, un partenariat, une association, un pax, un mariage, pourquoi pas, des présents, des cadeaux, pour certaines d'entre vous, peut-être un pax sur cet automne, hein, parce qu'il y a la carte des plaisirs, ici, il y a des festivités, ici, il y a vous brillez, c'est ce qu'on me dit, vous allez briller. Des festivités avec la carte de la famille à côté, en famille en tout cas. On voit des cadeaux, peut-être des cadeaux de Pax, des cadeaux de mariage, pourquoi pas, des cadeaux de fiançailles. Là, c'est déjà un premier message avec beaucoup. Ici, on nous parle d'une union, qu'elle soit sentimentale ou autre, professionnelle, un engagement, un partenariat, une association, d'une union ici qui va pouvoir vous apporter les honneurs. Hein. Il y a un très bon partenariat ici, en tout cas, avec quelqu'un, avec des associés, etc. Hein. Magnifique opportunité, justement, on nous dit que cette union est une magnifique opportunité. Et on a vraiment, avec la famille, peut-être le fait d'intégrer un groupe, une équipe, peu importe. Et il y a vraiment cette notion de plaisir ici, d'harmonie, en tout cas, quelque chose de très harmonieux dans une union et de très...
comment je pourrais vous dire, qui vous apporte une grande confiance en vous. Waouh, c'est juste top là, hein. J'en reviens pas, hein, là, ici. Non, c'était pas ça. Ah oui, d'accord, c'était le dos de deck, ça. Voilà, c'était ça, hein, en dos de deck, hein. Ok, waouh. Quel dos de deck, les amis. Qu'avons-nous au centre? Nous avons l'héritage qui nous parle du passé. Comme je vous disais, pour certaines d'entre vous, mes chers balances, il peut y avoir des conflits, des rapports de force ici. Pourquoi pas des démarches juridiques ici par rapport à aussi un héritage, tout simplement une succession, un don, un legs, peu importe. C'est quelque chose qui peut être un petit peu compliqué ici. Avec la carte des ennemis, il peut y avoir vraiment quelque chose de conflictuel par rapport, hein, on a 2 fois Mars sur cette ligne, on a Jupiter qui nous parle d'officialisation de choses peut-être contractuelles aussi, ou tout ce qui est en lien avec la justice ici, et ça peut être compliqué pour certaines. Hein. Dans le cadre d'un héritage, d'une succession, il y a peut-être une personne assermentée. Là, il y a, vous voyez, hein, j'ai quelque chose comme ça. Pour d'autres, comme je vous le disais, il peut être question de conflits ici, de rapports de force, de combats aussi, de voilà, on n'est pas d'accord, ou de choses bloquées par rapport à des personnes du passé ou une situation du passé. Mais ne vous inquiétez pas, mes chers balances, j'ai une carte bleue ici qui vient balayer, d'abord qui vous protège, hein, c'est grande protection avec cette carte bleue, et cette carte vient balayer tous les problèmes ici, et vous dit en gros, l'avenir est devant toi, il y a des portes magnifiques qui s'ouvrent, les soucis sont derrière, donc ne t'inquiète pas, d'accord? On voit bien ici avec l'héritage et le cloître, pour certaines d'entre vous, j'ai un endroit fermé ici. Je peux avoir des problèmes d'ordre. Le cloître peut représenter la prison, hein, ou l'emprisonnement. Et il est possible qu'il y ait ici, effectivement, avec cette carte de l'héritage et peut-être de... J'ai ici avec le grimoire et cette, ce crâne ici, des papiers, tout ce qui est en lien avec le passé. Hein. Mais j'ai peut-être ici quelque chose du passé qui vous a beaucoup enfermé. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que ça va enfin... C'est comme si ici, les portes de ce cloître s'ouvrait. Hein. Il y a une certaine liberté retrouvée pour moi. Et d'ailleurs, la preuve en est, on a la carte du départ. Vous tournez le dos ici, vous vous éloignez, vous abandonnez ici cet état de solitude, cet état d'enfermement, voire d'emprisonnement. Hein, j'insiste ici. Moi, pour certains, alors ça me le martèle, et puis j'ai procès cloître. Ça va vraiment pas parler à tout le monde, mais il est possible pour certaines d'entre vous qu'il y ait eu des problèmes avec la justice, voire une peine d'emprisonnement, pourquoi pas. Hein. On voit que c'est quelque chose qui a pu durer depuis un moment, où il y a peut-être une restriction ici, un enfermement depuis longtemps avec la carte de l'héritage. Et là, on en sort. D'accord? Comme je vous le disais, sur une situation qui a pu vous enfermer pour certaines d'entre vous, on prend un nouveau départ, on s'envole vers des cieux beaucoup plus propices, ici, carrément, et on a l'appui de quelqu'un d'important. On peut avoir ici une personne assermentée, avec Jupiter, une fois de plus, un avocat ou tout autre, une personne assermentée, ou en tout cas... Jupiter, c'est la planète de l'expansion, de l'ouverture, de la réussite. Quelqu'un qui va vraiment vous appuyer, vous aider, quelqu'un qui a une certaine notoriété, quelqu'un qui est ancré dans la vie, hein, qui est vraiment dans la vraie vie, quelqu'un qui a les pieds sur terre, mais quelqu'un aussi reconnu d'expérience, qui a un certain poids aussi pour certaines d'entre vous. Donc ça peut vraiment être un avocat ou tout autre, une personne assermentée, qui va vous permettre en tout cas de prendre un nouveau départ. Là, ici, avec le départ et le cloître, on sort vraiment d'un emprisonnement. Alors, au sens propre comme au sens figuré, voyez comment ça vibre en vous. Waouh! On a ici l'élévation, les procès, le départ. Quelque chose ici, l'évolution d'une situation
conflictuel ou d'un procès ici, une évolution extrêmement positive. Il y a quelque chose ici en termes de procédure, pour certains, certaines juridiques ou administrative, ou d'un conflit, quel que soit le contexte, avec un employeur, avec son entourage, peu importe. Ici, vous prenez un nouveau départ. Il y a peut-être un procès qui se termine ici, pour certains, certaines d'entre vous, de toutes sortes, des démarches, etc. Et là, il y a quelque chose qui se stabilise, qui se pérennise ici. Et vraiment, il y a une évolution positive. On a le soleil sur Mars et sur la Lune, donc éclaircissement de situation, vraiment, très clairement, et le soleil sur Mars. Il y a beaucoup aussi de combativité pour certains, certaines d'entre vous, avec cette carte des procès, de courage, de lutte, et ça va vous permettre ici de prendre un nouveau départ, d'abandonner certaines choses, certains contextes ou certaines personnes, et de vous envoler vers quelque chose d'extrêmement... j'entends élévateur. Il peut y avoir une promotion ici, enfin, accordée. Hein. Il peut y avoir, après, des blocages. Après, il y a cette notion d'être combatif et courageux avec la carte des procès. Il y a quelque chose qui va décoller ici. Hein. En termes quel que soit le domaine, hein, professionnel, personnel, pour vous-même, il y a quelque chose qui décolle. Ok. Waouh! On le voit bien ici avec l'élévation, la carte bleue, la table. J'ai regardé si on voyait bien toutes les cartes, oui. Il y a pour certains, certaines d'entre vous, des rendez-vous ici avec cette table. Je vous parlais de festivités par rapport à une éventuelle union, engagement, partenariat, association, etc. On a ces rendez-vous ici, sur cet automne, ou ce rendez-vous, qui va être extrêmement positif pour vous, qui va permettre... Il y a des échanges avec cette carte de la table. On est sous Vénus, il y a des échanges agréables, il y a des liens forts, etc. Vénus, c'est aussi la planète de l'argent. Et oui, donc il peut y avoir des rendez-vous importants. La table, ici, nous parle aussi de réceptivité et d'ouverture, de convivialité et d'échanges fluides. Il y a des échanges fluides ici qui vont être extrêmement positifs pour vous permettre soit de négocier ou de une promotion ou quelque chose en tout cas qui va se pérenniser. Ça peut être aussi sentimental. Hein. J'ai des invitations, j'ai des moments conviviaux ici pour certains, certaines d'entre vous, mais qui vont vous permettre de vous ouvrir sur quelque chose d'extrêmement beau et positif ici. Et d'évoluer, de stabiliser quelque chose. Hein. La carte bleue, l'héritage, le cloître, on a, comme je vous disais, une ouverture extrêmement positive par rapport à des choses du passé qui vous enfermaient. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Vous voyez, départ, héritage, table. Il peut y avoir pour certains, certaines d'entre vous une mutation, un déménagement ici. Peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Vous allez peut-être apprendre lors aussi d'un rendez-vous, pourquoi pas, ici, ou d'un repas, il y a beaucoup de convivialité quand même, mais il y a surtout cette notion peut-être de débriefer autour d'un repas, d'un pot, vous voyez, on va boire un coup, ou voilà. Il y a peut-être le fait d'apprendre, ou ouais, c'est ça, qu'on va avoir cette mutation, ce déménagement, cette promotion. Comme je vous disais, il y a quelque chose qui décolle. C'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. En tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose qui décolle pour certains, certaines d'entre vous. Ce qu'on vous dit, c'est que vos bases, tout ce que vous avez acquis jusqu'à présent, votre expérience ici, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, va être reconnue, va vous permettre de prendre un nouveau départ ici, très clairement. Il peut y avoir, comme je vous disais, un déplacement, aussi un voyage, peut-être... Pour retrouver des gens du passé, c'est possible, ou par rapport à une situation du passé, pour régler quelque chose en lien avec le passé, pourquoi pas un héritage, peu importe, ou quelque chose en tout cas ici d'administratif ou de juridique, ou peu importe, une officialisation quelconque, parce qu'on voit ici que ce rendez-vous, il nécessite aussi un déplacement, d'accord? En tout cas...
Ce rendez-vous va vous permettre, pour certaines d'entre vous, d'être un bon tremplin, c'est ce que j'entends, le mot tremplin, par rapport à vos ennemis. Avec la carte ennemie, ici, on a de la malveillance, on a de la jalousie, on a de la médisance, on a un environnement malveillant, ou des personnes, etc., des ragots, des calomnies, etc., j'ai le message pour certaines, vous n'allez pas vous laisser déstabiliser ici par rapport à un environnement malveillant aussi. Ces ennemis-là, pour certains, vous allez avoir un appui extrêmement fort et positif par rapport à cet environnement ou ces personnes, hein. Et pour d'autres, c'est vous-même qui n'allez pas vous laisser déstabiliser. Vous êtes ancré ici, vous êtes droit dans vos bottes, vous êtes sûr de vous, vous tenez la route, c'est ce que j'entends. Et ces personnes-là, à mon avis, il est possible qu'elles essayent de vous déstabiliser lors d'un rendez-vous ou peut-être lors de festivités, d'invitations, etc. Il peut y avoir aussi, pour certaines, des interventions malveillantes de personnes jalouses, etc. Mais en gros, ce que j'entends, c'est je n'en ai rien à foutre. Je m'en tape. Ici, je suis droit dans mes bottes, je suis bien, je suis ancré, je ne me laisse pas déstabiliser. Waouh, c'est magnifique, hein. Ben dites donc, on l'avait vu en dos de deck, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Sur des blocages, des abus de confiance, du vol-perte, retard. Il y a des choses qui deviennent beaucoup plus saines ici. Avec campagne, santé, j'ai le mot vitalité. Il y a une vitalité qui revient. Pour vous, consultants, consultantes, si vous aviez eu des problèmes de santé ou une grande fatigue nerveuse, etc., hein, il y a des blocages, perte d'énergie, etc. Vitalité, la preuve en est, avec la carte de la beauté, épanouissement, harmonie, beauté, etc. Vous retrouvez une certaine vitalité ici, après une période d'incertitude et d'instabilité. C'est le bonheur qui revient avec quelque chose de nouveau, une porte qui s'ouvre après une période de stérilité. C'est juste magnifique, hein, votre tirage, là. Alors là, les amis, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Je pense que pour certaines, vous allez... ces nouvelles connaissances ici, ces connaissances, ce travail d'introspection, le fait d'être très connecté, ça va vous permettre vraiment de décoller, de faire décoller quelque chose, que ce soit ou quelque chose qui décolle en vous émotionnellement, psychologiquement, bref, où il y a une situation ici qui décolle de façon extrêmement positive. C'est un automne particulièrement... J'entends le mot connecté. Ouais, il y a de la connexion dans l'air, hein. Connecté, je pense que pour vous, les balances, vous allez être connectés, comment je pourrais vous dire, à l'univers. En tout cas, l'univers est attentif à ce que va vous envoyer des signes. Et donc là, c'est vraiment le message. Faites attention, soyez attentifs, attentives à toutes les synchronicités qui vont se mettre sur votre route, que ce soit en termes de personnes, que ce soit en termes de matériel, financier, professionnel, personnel, etc. Parce que l'univers va y travailler, hein. Donc connectez-vous surtout, hein. Accueillez tout ça. Oh, my God. Allez, merci beaucoup, Monsieur Béline. On va aller voir avec Monsieur G maintenant les messages. Bonjour, Monsieur G, comment allez-vous? Quels sont vos messages pour nos amis Balance en signe solaire, ascendant, signe lunaire pour cet automne 2024? J'ai la carte des symboles sexuels pour vous, mes chers Balance. J'ai la carte des 3 lunes. Ok. Alors, excusez-moi, j'ai un premier message. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce premier message? Je ne sais pas à qui ça va s'adresser. Mais sachez, mes chers Balance, que dans un délai très rapide, pour certaines d'entre vous, il va y avoir une rencontre à la fois romantique avec les 3 lunes. C'est une rencontre qui va se faire le soir. Et cette rencontre avec les symboles sexuels va être particulièrement torride, caliente, sexuelle, charnelle.
Voilà, bon. Alors, vous savez ce que j'entends, parce que là-haut, ils sont quand même très joueurs. Hein. Là-haut, ils se tapent des barres. Hein. Donc, faut le savoir. Waouh! Et on me le confirme, il y a les deux cœurs. Pour ces deux cartes-là, ce qu'on m'a dit là-haut en rigolant, c'est un petit coup d'un soir. Bon, bah moi je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Alors, on me confirme que romantisme, amour avec ces deux cœurs, soit c'est une rencontre qui va arriver sur cet automne, soit c'est une rencontre que vous avez faite déjà, une histoire d'amour que vous vivez, qui est juste magnifique. On a l'amour profond, puissant, sincère, on a le sexe, on a le romantisme, on a tout ce qu'il faut. Oula, bah dites donc. Les balances, j'en ai trop, monsieur G. Bon, on va voir quand même la suite, hein. Mais ça, c'est déjà un premier message. Hein. Bah pour cause, hein, nous avons l'été. L'été. Purée, mais qu'est-ce qui se passe, les balances? Vous savez ce que vous avez en centre du tirage? Bah oui, vous l'avez vu. La carte de la protection. Je vous disais, l'univers travaille pour vous, soyez connectés, etc. La grande prêtresse, connexion, protection de l'univers, elle est au centre de votre tirage. Hein. Ici, l'étoile, c'est une très, très grande protection. L'étoile avec la lune, c'est la grande prêtresse, hein, c'est la papesse. Il y a au niveau émotionnel, la lune, c'est aussi les émotions, mais l'intuition. Forte connexion, forte intuition, l'étoile, une grande connexion. J'ai ici peut-être quelqu'un très clairement qui est protégé, c'est ce qu'on vous dit pour cet automne, hein, encore plus sur cette période, par un guide spirituel, par un ange gardien, par un défunt. Waouh! Avec l'été et les symboles sexuels, comme je vous le disais, j'ai une grande activité sexuelle. Hein. L'été, c'est caliente, ça chauffe, c'est le soleil. On nous parle ici d'une période d'été, effectivement. On n'est pas encore tout à fait en automne, là, au moment où je tourne cette vidéo, mais ça va bientôt arriver. Mais en tout cas, sur cet été, il y a, comme je vous le disais, une rencontre. Ou depuis l'été dernier, peu importe, ou depuis 3 mois, aussi, possiblement, une rencontre incroyable. Hein. Ouh. Et vous êtes protégé par rapport à cette relation. Là, pour l'instant, ça nous parle d'amour et d'émotionnel et de connexion. Mais bon, il fallait bien qu'il y ait quand même quelque chose qui vienne piquer. Ah ben oui. Bon, vous êtes protégé par rapport à tout ça. Hein. Ne vous inquiétez pas. J'ai le poignard ou l'épée. Non, c'est l'épée dans le monsieur G. Peu importe. Le rat, le lion. Bah ouais. Vous êtes plein de force et d'énergie. Et on termine par la jeune fille. En dos de deck, on a le parchemin. Alors là, je pense que vous n'allez rien voir des cartes. Excusez-moi, les amis. Je replace tout ça. Bon, c'est quand même vachement mieux. Hein. En dos de deck, on a quoi, les amis? On a le parchemin. On a vous, consultant, consultante. Quelque chose qui s'officialise, comme nous l'avait dit Monsieur Béline, hein, des documents importants. Ça peut être n'importe quel genre de document, tout ce qui est en lien avec l'administration, la loi, le juridique, des signatures de contrats aussi, pourquoi pas, d'engagement. Quelque chose de surprenant ici, avec la carte des chiffres, c'est la surprise, hein, les chiffres, c'est le hasard aussi, c'est quelque chose qui arrive de façon rapide et surprenante. On a ici la carte du chien qui nous parle de fidélité, de loyauté, d'amis, de choses comme ça, de personnes fiables autour de vous. Il y a un choix à faire aussi, vous arrivez à un carrefour de votre vie. Il y a des nouvelles ici, il y a des communications qui vont peut-être vous surprendre, soit par rapport à un entourage familial, etc., mais un entourage amical aussi. Mais il y a des personnes ici qui vont pouvoir comment je pourrais vous dire, vous appuyer, vous aider par rapport à un choix ici concernant soit votre lieu de vie, soit votre foyer, votre lieu de vie ou un entourage familial. Il va y avoir des nouvelles. Et on retrouve la justice comme avec Monsieur Béline. On retrouve la justice, donc démarche ou procédure juridique, administrative, mais en tout cas, quel qu'il soit. Prison, encore une fois. Hein.
je ne sais pas pourquoi, on me le martèle. Ou en tout cas, vous voyez, tout ce qui est de l'ordre de une amende, vous voyez, des choses comme ça. Hein. Il y a un préjudice ici, il y a quelque chose de financier peut-être, ça ressort. Hein. Mais il y a quelque chose de l'ordre de documents ici important. Allez. Ok, alors on a l'étoile au milieu, on ne pouvait pas espérer mieux. Avec Monsieur Béline, vous aviez la carte bleue ici, avec Monsieur G, vous avez l'étoile au milieu. Comme je vous disais, une rencontre, etc. Bon, je ne vais pas me répéter. L'étoile, la protection, ici. Comme je vous disais, un guide, un défunt, un ange gardien, l'univers, peu importe ce qui vous parle. Connexion. Dans un délai rapide, en tout cas avec ces 3 lunes, on nous parle toujours d'un délai rapide. Généralement, c'est 1 mois, en tout cas en ce qui me concerne dans mes tirages, c'est 1 mois maximum. Les 3 lunes, pardon, ça peut être aussi 3 heures, 3 jours, 3 semaines, hein, en ce qui me concerne. Voilà, hein, mais en tout cas à peu près... Bon, il y en a qui disent 3 mois aussi, pourquoi pas, mais pour moi, c'est vraiment un délai rapide. On a quelque chose qui est protégé et on a surtout quelqu'un, je pense, ou cette protection qui va vous permettre de beaucoup de combativité avec ce lion, courage, force, etc. On voit ici avec le rat, le lion et la jeune fille que vous êtes à fleur de peau, peut-être, ou vous... Il est possible que vous soyez à fleur de peau, mais pour moi, c'est un état dans lequel soit vous êtes en ce moment, soit vous avez été. Parce que j'ai cette protection avec ces 3 lunes qui m'indiquent un état émotionnel et psychologique qui va très rapidement, très rapidement, ici, changer de... de vibration, en termes vibratoires. Vous allez retrouver une énergie parce que ce rat ici nous indique du stress, d'accord? Soit pour vous au niveau émotionnel, hein, à fleur de peau, etc. Soit pour quelqu'un de votre entourage de plus jeune que vous ou pour un enfant. En tout cas, c'est une jeune fille, une jeune femme, un enfant ou une jeune fille ou un jeune homme ou un jeune garçon, etc. On est dans un tirage général. Quoi qu'il en soit, ici, j'ai aussi la présence d'un ange gardien. Hein, ici, avec cette carte, le jeune homme ou la jeune fille, ici, peut représenter un ange gardien. J'ai quand même l'étoile ici, comme je vous disais, j'ai la présence d'un ange gardien. En tout cas, il y a quelqu'un dans votre entourage, alors si vous avez des enfants, si vous avez des petits-enfants, ou c'est quelqu'un tout simplement de plus jeune que vous, qui peut avoir des soucis, des petits soucis de santé, ici... je vous donne le message pendant que je l'ai. J'ai peut-être des petits soucis gynécologiques pour certaines d'entre vous. On est encore sur la période de l'été quand je tourne cette vidéo. Mais en tout cas, j'ai cette notion de guérison ici et de protection, de convalescence ici avec l'été aussi, ou plutôt de guérison par rapport à peut-être des petits soucis gynécologiques, rien de grave. De toute façon, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Mais il y a une certaine nervosité, stress, etc., soit pour vous, soit pour quelqu'un de plus jeune. Mais là, il y a quelque chose de l'ordre de la pêche, de l'énergie qui revient. En tout cas, de toute façon, vous êtes protégé par rapport à tout ça. D'accord ? Vous avez beaucoup de force et de courage, pour beaucoup de combativité pour moi. Après, on peut nous parler d'une personne plus jeune que vous, ou vous, si vous êtes, si vous avez moins de 30 ans aussi, ça peut être vous, hein, consultant, consultante, d'une personne d'un signe, par exemple du lion, hein, ou en tout cas quelqu'un qui a un... J'ai ici quelqu'un qui a un... Oh, je vais y arriver. Qui a un caractère très fort ici, et puis qui peut être un peu, alors soit stressé, etc., soit être un peu, comment je pourrais vous dire, faut pas trop s'y frotter, quoi, d'accord? Et c'est quelqu'un qui est peut-être du signe du lion. On voit ici qu'il y a une relation, en tout cas, avec les symboles sexuels, on nous parle d'une rencontre, d'une relation éventuellement, ou de quelque chose, en tout cas, ces symboles sexuels, ça représente le désir très fort. Mais ça peut être
au niveau de votre chakra, chakra du... Ah, je vais y arriver. Pas du plexus solaire, chakra... Ah bon sang, je l'ai oublié celui-là. Bon, ça va revenir. Ah, ça m'agace. Pas le plexus solaire, celui qui est juste en dessous, là, au-dessus du nombril, là. Bon sang. Bon, c'est pas grave, j'y reviendrai plus tard, les amis. Il y a quelque chose, en tout cas, de l'ordre du désir très fort, ici. Soit par rapport à une personne plus jeune que vous, soit par rapport aussi à des projets personnels, des projets professionnels, etc. Ici, la jeune fille représente l'émergence de quelque chose de nouveau, quelque chose de naissant, quelque chose qui démarre. Et en tout cas, s'il est question d'un partenariat, d'une association, d'un engagement, comme on l'a vu avec Monsieur Béline, on vous dit que c'est extrêmement protégé. S'il est question d'une rencontre, d'une fusion, moi ici j'ai une fusion sexuelle, j'ai une fusion, voilà, vraiment quelque chose de très fusionnel, on vous dit que c'est protégé, en tout cas, d'accord? Ou tout ce qui est de l'ordre de l'association, de l'engagement, etc., ou d'une rencontre, c'est protégé. Il y a eu ici, pour certaines d'entre vous, soit des conflits avec quelqu'un, j'en reviens aussi, de plus jeune que vous, peut-être, hein, c'est possible, oui, ou soit pour une personne ici de votre entourage, ou une enfant, etc., une personne jeune ici, une enfant ou un enfant, peu importe. Là, il y a eu quand même beaucoup de conflits dans un lien affectif ou sentimental. Hein. On peut avoir des conflits aussi avec un enfant, avec quelqu'un de plus jeune, mais on vous dit c'est protégé. Hein. On voit bien ici aussi les deux cœurs, ici la protection et le rat. Alors pour certaines d'entre vous qui ont peut-être des petits soucis de cœur, des petits soucis cardiaques, ici, on vous dit que vous êtes protégé parce que j'ai quand même le rat et les deux cœurs. On peut nous parler de stress ou de choses, de palpitations, de choses comme ça, parce qu'il y a un gros stress. On vous dit, no stress, tu es protégé par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, il peut y avoir sur cet automne, quelque chose qui vous ronge ici, quelque chose qui vous stresse par rapport à une histoire de cœur, par rapport à... ou quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur, mais c'est protégé. Voilà. Je pense qu'il y a effectivement, il y a pu y avoir sur cet été, par rapport à certaines d'entre vous, de l'agressivité, de la méchanceté, du conflit, etc., mais pour moi, il y a quelque chose qui va switcher très rapidement avec ces trois lunes. Hein. Waouh, c'est juste magnifique. Hein. Ouais, ces trois lunes, et en plus, elle est en début de tirage. Hein. Nous parle vraiment d'un événement qui va arriver très rapidement, vraiment début automne, et qui va permettre de régler quelque chose. Ben, c'est un peu le message de monsieur Béline. Hein. Mais il est vraiment question de lien ici. Hein. Tout ce qui est de l'ordre du conflit, de l'agressivité ici, de la méchanceté, de malveillance, etc., c'est protégé. C'est quelque chose qui a pu se produire sur cet été, hein, ou depuis l'été dernier. Hein. C'est peut-être, enfin, depuis, ça peut remonter à 1 an aussi. Hein. Ok. Petit souci gynécologique, on vous dit ne vous inquiétez pas. No stress. J'ai des personnes, alors ça ne va pas parler à tout le monde aussi, qui avaient peut-être un peu de mal, peut-être un petit problème au niveau, alors quand je vous parlais gynécologique, hein, homme ou femme, hein, peu importe, hein, mais j'ai des personnes, ou une personne plus jeune de votre entourage, là, qui, voilà, peut-être des petits soucis gynécologiques, mais pour certaines, j'ai le fait... Ouais, c'est ça. Le fait de peut-être
régler un problème de stérilité, d'infertilité ici. Hein. C'est possible, hein, parce que j'ai peut-être un problème de stérilité ici, en dehors d'un problème gynécologique ou tout ce qui est en lien avec aussi appareils urinaires, etc. Hein, oui, j'ai des personnes aussi qui peuvent avoir des petits soucis urinaires, vous voyez, infections urinaires ou des choses comme ça, cystite, etc. Mais tout ce qui est de cet ordre-là, c'est protégé. Mais il y a aussi, avec la jeune fille qui représente l'enfant aussi, peut-être des problèmes d'infertilité qui pourront peut-être être réglés. Peut-être ce sont des problèmes qui sont là depuis 1 an et qui pourront peut-être être réglés sur cet automne. Hein, ou qui sont là depuis cet été. Ok, bon bah écoutez, il y a un cadeau de la vie, opportunité. Vous voyez, je vous parlais d'infertilité, c'est la carte de la stérilité. Hein, donc on a bien une protection par rapport à ça. Hein, et il y a un beau cadeau là qui vous attend. Alors, soit par rapport à ça, ce que je viens de vous dire, soit par rapport à quelque chose qui était stérile jusqu'à présent, quelque chose qui n'avançait pas, des attentes qui étaient vaines, peu importe le domaine. Il y a un sacré cadeau de la vie, on nous parle bien, on nous dit bien que c'est sur cet automne, et on nous dit bien qu'il y a des transformations positive, c'est juste magnifique. On continue vraiment dans le beau, dans le bon, dans l'hyper positif pour vous les balances. Waouh, j'adore hein, ce genre de tirage. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire, donc je pense que la vidéo va être longue, hein, mais quand il y a plein de messages, hein, j'en suis désolée, mais en fait, je fais mes vidéos astro, je n'en fais je les fais par trimestre pour chaque signe parce que je n'ai clairement pas le temps de faire des vidéos astro tous les mois. Hein. C'est trop chronophage et j'ai quand même une activité professionnelle qui me prend aussi beaucoup de temps. C'est pour ça que mes vidéos peuvent paraître longues hein, pour certaines d'entre vous et sont longues parce que ben voilà, hein, c'est pour le trimestre et que bon. J'essaye de vous communiquer, de vous donner le plus de messages possible. Merci Monsieur G pour cette magnifique, pour ce magnifique tirage. Qu'avons-nous? Une déclaration. Donc domaine relationnel, affectif, sentimental. Pour vous mes chers balances, pour cet automne 2024, balance, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Une déclaration. Quel genre de déclaration? Oh, ouais mais c'est secret pour l'instant. Ou alors, vous avez un admirateur, une admiratrice secrète, ou quelqu'un qui a gardé pour elle ou pour lui ses intentions ou à votre égard, ou ses sentiments amoureux, mais qui vous les dévoile. Bon, on va voir la suite. Hein. Allez. Elles se sont retournées hein, en même temps. Hein. J'ai la carte de la nouvelle, j'ai la carte de la santé. On a encore ce cœur là, hein, avec... ouais. J'ai la carte au centre des déplacements qui nous indique que les choses vont bouger vraiment sur cet automne. Waouh, j'ai la chance, ok. Qui nous indique des déplacements de toutes sortes, des allers-retours, des voyages aussi. Hein, il peut y avoir des voyages prévus sur... Ah, j'ai un voyage surprise ici pour certaines d'entre vous. Peut-être qu'on vous réserve une surprise en termes de voyage sur cet automne. C'est génial ça. Bon allez, on continue. Si on pouvait continuer dans le super. Ah bah j'ai quand même la jalousie, hein, parce qu'il faut bien quand même qu'il y ait quelque chose là. Ok. J'ai le repos. Ok. J'ai ici, avec le repos, j'ai le lit. Hein. Il y a encore, qui nous parle d'intimité. J'ai encore cette notion d'intimité, de sexualité, de libido aussi. Vraiment très en mouvement. J'ai quelqu'un qui a du désir pour vous, qui aussi pour certaines d'entre vous, qui fantasme un peu sur vous, avec les secrets et ce lit-là. Qui fantasme en fait en secret quelque chose de très charnel avec vous, à moins que ce ne soit vous. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui bouge et j'ai peut-être aussi, je suis en train de faire l'interprétation au fur et à mesure, mais je préfère le faire comme ça parce que sinon j'oublie les messages.
Pour certains, certaines, j'ai un déplacement ici pour... Bah, vous voyez, il vient de partir mon message. Et ben voilà. Voilà. C'est pas grave, ça va revenir. J'ai le labyrinthe. Vous voyez, j'ai encore cette... on avait en dos de deck, on avait ça avec Monsieur G. Hein. Engagement, signature, etc. Hein. Amitié. Progression. Ici, j'ai l'évolution d'une relation amicale ou en tout cas d'une relation très loyale, très sincère, très fidèle. Qui, vraiment, au niveau des sentiments, là, ça monte. Hein. Je vous ai dit depuis tout à l'heure, il y a quelque chose qui décolle. Et ça va aller sur un engagement. Hein. Vous voyez, j'ai les clés ici. Je peux avoir les clés d'un lieu d'habitation. Ici, je peux avoir les clés d'un appartement, d'une maison, d'un lieu de vie. Mais j'ai quelque chose qui s'ouvre hein, pour vous. Hein. J'ai une ouverture, j'ai des solutions. C'est juste magnifique. Peut-être après une période de break et d'instabilité émotionnelle. Ah ouais, il y a un visuel qui permet de rééquilibrer quelque chose. Hein. Un visuel avec un masculin ou une féminine avec une énergie yang. Peut-être pour couper quelque chose. Hein. On coupe quelque chose de façon définitive, là. Waouh. Il y a quelque chose qui décolle. Bon, en tout cas, j'ai de l'amitié, de la fidélité, de la loyauté. C'est ça que j'avais en dos de deck. Alors, qu'avons-nous, les amis? Quelque chose qui bouge. Ici, on peut, comme je vous le disais, vous faire un voyage surprise. J'ai, pour certaines d'entre vous, un voyage en amoureux ici qui va vous permettre, sur cet automne, vraiment, soit de vous rapprocher en termes d'intimité si vous êtes déjà en couple, en tout cas. Peut-être que la personne de votre cœur garde secret pour l'instant cette proposition de voyage en amoureux. Hein, mais en tout cas, ici... Il y a quand même, parce qu'avec les déplacements, ça bouge aussi, une intimité qui revient dans un couple. Il y a quelqu'un qui garde des choses pour lui, pour elle. Peut-être quelqu'un qui se dit dans un couple, ça serait bien qu'on se fasse un petit voyage en amoureux. Ça nous permettrait peut-être de reprendre une certaine intimité, enfin d'avoir de nous rapprocher physiquement. Hein. J'ai ça aussi. Hein. Bon. J'ai aussi, pour certaines d'entre vous, une relation qui a été ou qui n'a pas été ou qui n'est pas de tout repos. Hein. Très clairement ici, avec cette ligne-là, j'ai la jalousie, le repos, le labyrinthe. Ici, on se sent enfermé dans une relation. Pour les célibataires, peut-être un ex, une ex qui est particulièrement jaloux ici ou qui a été très jaloux, à moins que ce ne soit vous dans votre couple, peu importe. Mais ici... Dans votre ancien couple ou votre ancienne relation, il y a cette notion d'être un peu perdu ici avec ce labyrinthe, de ne plus savoir comment sortir de ce labyrinthe. On est perdu, on ne trouve pas l'issue ici. Et on nous dit que cette relation n'a pas été ou n'est pas de tout repos parce que vous avez l'impression, vous êtes enfermé ici et ici. Et vous tournez en rond et vous ne savez pas comment sortir de cette confusion-là, de ce truc confusionnant, j'ai envie de dire. C'est pas de tout repos. Hein. Il va y avoir la nécessité de prendre de la distance, peut-être de s'isoler ici, de se reposer, parce qu'en plus, c'est quelque chose qui peut impacter votre santé, pour certaines d'entre vous. Hein. On voit bien ici que il y a quelque chose là au niveau de la santé qui est impactant. Alors, il va y avoir une déclaration, il va y avoir, pour certaines, effectivement, vous allez recevoir... où on va vous déclarer ou vous dire quelque chose. Mais pour moi, j'ai deux messages. C'est cette déclaration, voilà, ce qu'on va vous dire, qui va vous impacter émotionnellement ici. J'en ai ici qui se sentent enfermés dans une relation. Hein, et ça les impacte vraiment, ici, en termes de santé, en termes émotionnels. Hein,
J'ai des personnes aussi qui se rendent peut-être un peu malades parce qu'elles n'osent pas déclarer leurs sentiments. Parce qu'ici, comme je vous le disais, j'ai les secrets. Hein. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai des nouvelles. J'ai des nouvelles ici par rapport soit à quelque chose que qu'on va vous apprendre et qui était jusqu'à présent, j'entends le mot peut-être tabou, qui n'était pas révélé, qui n'était, voilà. Et là, ici, très clairement, il va y avoir des nouvelles. Hein. Il y a des secrets qui vont être révélés, des non-dits. Hein. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est exprime tes sentiments ou si tu as des choses à dire à quelqu'un, quelle que soit la relation, hein, affective, amicale, voilà, dans votre réseau social, etc., voire professionnel, il faut le dire parce que ici, le fait de garder ça pour soi, avec la jalousie, on est quand même enfermé, on tourne en rond, peut-être qu'on retourne le truc dans sa tête sans pouvoir le verbaliser, le formuler, mais là, ce qu'on vous dit, c'est il faut que ça bouge, et je pense que ça va bouger, vous allez le formuler parce qu'on a la chance ici, mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une opportunité ici de s'exprimer, en tout cas, pour sortir de cette confusion, pour sortir de ce labyrinthe où il va y avoir des nouvelles ou de la communication qui vont vous permettre, qui vont être une opportunité, un coup de chance pour vous permettre de sortir de là. Hein. Mais en tout cas, si c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à dire, mais que vous gardez en vous, on vous invite ici à l'exprimer. On vous dit bien ici qu'il faut que ça bouge avec les déplacements, mais c'est en centrale, ça va bouger. Je pense que là, il va y avoir aussi le fait de se déplacer, d'aller voir quelqu'un ici, d'avoir un visuel. Je crois qu'on avait le visuel, hein, il me semble. Voilà, il est là. Pour effectivement discuter de quelque chose ici ou de se déplacer par rapport à une déclaration, par rapport à une invitation ici. Et ça va vous permettre, ce visuel, de sortir de cette confusion. Il peut y avoir une déclaration aussi ce que vous allez apprendre ou ce qu'on va vous déclarer peut vous sentir encore plus enfermé. Vous voyez, c'est comme si on vous disait quelque chose et que ça provoque limite, avec la jalousie, ce cadenas-là, que ça provoque limite des crises d'angoisse. Vous voyez, c'est comme si vous aviez quelqu'un qui... Ah oui, d'accord. Ça y est, on vient de me dire autre chose. Pour certaines d'entre vous, j'ai presque des personnes qui ont affaire à des harceleuses ou des harceleurs. Quelqu'un peut-être qui vous déclare sa flamme, mais trop, c'est trop, hein, qui ne vous lâche pas la grappe. J'ai un peu cette notion-là ici, mais il va y avoir un coup de chance là. J'ai un coup de chance, j'ai une opportunité pour sortir. Il y a quelqu'un qui vous empêche de sortir ici, soit d'une relation, dans votre relation actuelle, avec cette personne-là, soit qui vous empêche de sortir d'une situation là. Ah ouais, ouais, ouais. Mais ça va bouger. Ça va bouger parce qu'on voit encore des nouvelles et de la jalousie. J'ai quelqu'un d'un entourage proche aussi, pour certaines d'entre vous, si ce n'est pas votre partenaire ou votre ex-partenaire, qui est jaloux de vous et qui peut se manifester ici. Mais ça bouge, hein. Ça bouge là. Il y a quelque chose qui bouge là, à ce niveau-là. Ok. Ce qu'on vous dit ici, en tout cas avec la grande prêtresse, c'est que faut vous fier une fois de plus à votre intuition, qu'il faut être patient avant de passer à l'action et qu'il faut prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Hein. Et comme je vous disais avec Monsieur Béline, vous n'allez pas vous laisser déstabiliser comme ça. N'oubliez pas qu'il y avait les ennemis, l'appui. Et je ne sais plus ce qu'il y avait là à côté. Hein. Et je vous avais dit, vous n'allez pas vous laisser vous déstabiliser. Hein. Mais il y a quelqu'un ici qui vous enferme. Comme je vous disais, ce n'est pas une relation de tout repos. Ou qui vous a enfermé. Il y a un déplacement par rapport à ça, peut-être un visuel. Mais en tout cas, les choses vont bouger par rapport à ça. Et c'est quelque chose qui vous impacte au niveau santé ou qui vous a impacté. J'ai quelqu'un aussi qui va vous avouer ses sentiments. Hein.
clairement. Hein. I love you, secret nouvelle, quelqu'un qui va se révéler, ou à moins que ce ne soit vous. Mais je pense que le fait de révéler quelque chose, de déclarer quelque chose, de dire les choses, que ce soit venant de la personne en face ou de vous, c'est quand même, on vous dit, c'est une opportunité, il faut saisir cette opportunité, faites-le pour sortir de cette confusion ici, et peut-être même, pour certains, certaines, ça ne parlera pas à tout le monde, de cette situation dans laquelle vous avez l'impression d'être enfermé, hein, de cette relation. Bon, pour d'autres, j'ai un voyage qui, comme je vous disais, surprise. Merci beaucoup, monsieur l'oracle coup de cœur, pour tous ces messages. C'était pas mal. Non, c'est bien, c'est bien. C'est pas négatif parce qu'en centrale, on a une fois de plus quelque chose qui bouge, qui avance, qui décolle. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Je vous avais dit avec monsieur Béline qui décolle. Avec l'oracle G, on avait vu que ça bougeait aussi. Et là, sur la carte du déplacement, on a l'avion aussi. Et donc, c'est ce qu'on me dit, ça, il y a quelque chose qui décolle. Waouh. Ok, merci monsieur l'oracle coup de cœur. Pour terminer la guidance, les amis, avec l'oracle du pouvoir personnel pour vous, mes chers balances, pour cet automne 2024, on va voir tout de suite ce que nous dit l'oracle. J'avais pas mis l'intention, je vous la lis. Je crois au timing divin. Les choses... Vous voyez, la grande prêtresse. Hein. Les choses se font quand elles doivent se faire. C'est ce qu'on vous dit. J'ai confiance, je fais confiance à l'univers. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Il y a une connexion, il y a une ouverture. Faites confiance à l'univers, il travaille pour vous. C'est exactement ça. Hein. On a ici cette horloge. Pas d'impatience. Et c'est ce que nous dit. Soyez patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Mais en tout cas... Voilà, l'univers œuvre pour vous. Ça, c'est votre pouvoir personnel. C'est le pouvoir. Alors, justement, j'étais en train de vous le dire. Quand la carte est tombée, c'est le pouvoir personnel ici, avec ce super oracle que j'adore, hein, l'oracle du pouvoir personnel, que l'univers, que les guides, hein, là-haut, vous conseillent d'avoir ce pouvoir personnel sur cet automne. Voilà. Et je crois au timing divin. Ok, je m'en remets à l'univers et je suis patiente, etc. Les bonnes choses vont arriver au bon moment. Tout arrive au bon moment. Quand c'est le moment. Donc, pas d'impatience. Alors, j'ai la solution. Magnifique. Alors, en plus, j'ai ces deux personnages, cette femme qui ferme les yeux et qui se laisse aller à l'univers, aux synchronicités. Je vous parlais de synchronicité tout à l'heure, hein, par rapport à la grande prêtresse. Et cette femme ici qui regarde presque celle qui a les yeux fermés, qui se laisse complètement aller à tout ça, voilà, en toute confiance. Et ensuite, cette magnifique femme qui ouvre les yeux et qui regarde ce personnage en lui disant, ben voilà, j'ai fait confiance à l'univers, j'ai cru au timing divin et j'ai la solution, il m'a soufflé la solution. Donc, il est bien question ici de rester connecté, hein, avec là-haut et de croire en son intuition, de s'écouter ici parce qu'il y a une solution qui va vous être soufflée. Il y a une solution que vous allez trouver en vous écoutant, en écoutant les synchronicités de l'univers. C'est juste magnifique, hein, parce que ça vient vraiment conclure le tirage. Ça, c'est le pouvoir personnel que vous allez... Celui-ci, je crois au timing divin, qu'on vous conseille d'avoir, et ça, c'est le pouvoir personnel que vous aurez, du coup, c'est de solutionner des choses, de trouver des choses, c'est Eureka, j'ai la solution. C'est extrêmement positif, il y a des choses qui vont être réglées, conscientisées, et puis c'est la réussite, hein. C'est une porte de sortie, c'est quelque chose qui s'ouvre, je vous le dis depuis tout à l'heure avec tous les tirages, c'est juste magnifique, hein. Et vous voyez, en dos de deck, chez G, je suis intrépide, ici, avec le signe du bélier d'ailleurs. Je suis intrépide, c'est ok, je crois au timing divin. Allez, je m'en remets à l'univers, il va... Voilà.
Et puis je m'écoute, j'écoute mon intuition. Paf, j'ai la solution. Ça y est. Il y a quelque chose qui se débloque. C'est génial, j'ai trouvé la solution. Et je suis intrépide. Ce qui est incroyable, hein, c'est que ce personnage ici, cette femme... on passe du lâcher-prise total, de la douceur, avec ce personnage, les yeux fermés, un peu comme la grande prêtresse ici, hein, un peu comme la papesse qui s'en remet aussi au timing divin, qui est très sage, très spirituelle, etc. À cette femme ingénue, ici, qui regarde celle-ci et qui dit, mais enfin, ingénue, oui, pétillante et qui dit, ça y est, j'ai trouvé la solution, sûre d'elle, optimiste. Soyez optimiste, hein, c'est le message hein, de cette carte. Donc on passe de ces deux personnages-là à ce personnage de femme samouraï, je crois, magnifique, qui cette fois dit « Ok, je suis intrépide, et bien cette fois, ça y est, je peux y aller. Je peux y aller parce que la solution a été trouvée, ça y est, avec le signe du bélier, je peux y aller, je peux foncer, oser ici. Hein. C'est vraiment les trois cartes s'enchaînent, les trois messages s'enchaînent magnifiquement bien. Et ici, le fait d'être intrépide, c'est ouais, j'y vais après tout ça, quoi. Oh, c'est magnifique. Les balances, c'est top. J'adore. Eh bien, je vais vous souhaiter un très bel automne 2024 en espérant que cette guidance, voyance-guidance va parler à plein de balances, hein, en tout cas. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.